Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire DOS bâtir une résilience numérique avec les CDN, avec notre partenaire Cloudflare. On va aller très lentement au début parce que comme ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore rejoint, qui nous ont pas encore rejoints, d'arriver. Donc on va déjà faire un petit tour de table. Donc aujourd'hui on est 3 speakers. Donc moi je m'appelle Jean-Philippe. Je suis consultant en cybersécurité chez Med6 et je suis accompagné de Maxime. Bonjour, bonjour à tous, merci pour intervenir. Je m'appelle Maxime, je suis Partner Solutions Engineer, je suis avant-vente chez Cloudflare, dédié aux partenaires, et je suis accompagné par Nicolas aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, Nicolas Luneau. Donc moi, mon rôle, je suis responsable partenaire chez Cloudflare France pour Med6. Donc mon rôle, c'est de m'assurer que toutes les ressources commerciales et techniques sont mises à la disposition de notre partenariat pour nos clients. Donc bienvenue à ce webinaire. Merci Nico. Slide. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter? D'abord, on va faire un petit tour d'horizon des DOS et des DDoS. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de DDoS, mais il ne faut pas oublier que il n'y a pas que des DDoS, il y a également des DOS. Et c'est assez important pour ceux qui en ont besoin, peut-être pas tout le monde, mais de bien distinguer les deux. Voir quelles sont les solutions, quelles étaient les solutions, quelles sont les solutions qui finalement qui n'existent plus vraiment, et puis quelles sont les solutions d'avenir. Ensuite, Maxime va nous présenter l'architecture Cloudflare en zoomant un petit peu sur finalement ce qu'il y a finalement sous le capot, de manière à bien comprendre comment Cloudflare arrive à mitiguer notamment des attaques exceptionnellement grandes. On aura un Rex qu'on vous détaillera un petit peu pour montrer un petit peu un cas client assez récent sur 2025. Ensuite, il y aura une démo. Et puis, à la fin, on discutera un petit peu pour répondre aux questions. Slide. Ah oui, Med6, effectivement, Med6, tout le monde ne connaît peut-être pas bien Med6. Qui est Med6 Comme vous pouvez le voir, Med6 adresse un certain nombre de sujets, et pas seulement à la sécurité réseau. Med6 adresse d'une façon globale l'ensemble des problématiques de la DSI, du réseau bien sûr, en passant par tout ce qui est cloud, tout ce qui est infrastructure, et tout ce qui est outils de communication moderne, la messagerie par exemple. Avec aussi, bien sûr, c'est un peu historique chez Med6, une très forte expertise Microsoft. Mais comme vous le voyez, le leitmotiv de tous ces sujets-là, c'est la cybersécurité. Donc, évidemment, tout ça est assez focus cybersécurité. Et on s'appuie également sur un centre de services qui présente des services très complets. Globalement, à peu près tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un centre de services, donc le NOC, le SOC, le VOC. VOC, pour ceux qui ne sont pas familiers, Vulnerability Operating Center. Et puis, que dire encore de ce centre de service? Oui, il est partagé en fait sur, il s'appuie sur trois sites différents parmi nos 12 sites nationaux, qui sont donc redondants. Et puis, bien entendu, on adresse l'ensemble du cycle de vie des projets, c'est-à-dire de la phase de conseil en passant par la phase d'intégration et bien entendu l'accompagnement et la formation. Slide. Alors, ça, c'est ce que tout le monde voit régulièrement dans la presse. On entend parler des grands dénis de service. Bon, ça a commencé vraiment à devenir préoccupant depuis 2010, enfin aux alentours de 2010. On a commencé à partir de 2010-2013 à ne plus être en mesure de faire ce qu'on appelle de la mitigation manuelle. C'est-à-dire que historiquement, avant, le SOC recevait une alerte avec une tendance qui pouvait laisser penser aux analystes qu'un DDoS était allait arriver, et donc on pouvait encore faire un peu de mitigation manuelle à l'époque. Maintenant, ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est plus possible, vu la taille des DDoS, la volumétrie des DDoS et leur rapidité. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on ne peut plus le faire de façon manuelle. Il faut s'appuyer sur des outils. Alors, ce qui est quand même assez préoccupant sur les toutes dernières années, donc déjà c'est la volumétrie qui atteint des
des débits considérables, hein. Vous voyez sur 2025, là, un très gros DDoS, qui a été stoppé par Cloudflare d'ailleurs. Et un autre paramètre qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en même temps de cette explosion de volume, il y a une réduction de la fenêtre temporelle. Donc ce sont des DOS éclairs. Le gradient d'augmentation de volume est assez rapide, donc très très rapide. Et il faut vraiment avoir des outils adaptés pour pouvoir bloquer les DDoS en 2025-2026. Slide. Alors, je vous avais dit qu'on ferait un petit retour sur effectivement la différenciation entre le DOS et le DDoS. Je vais assez rapidement là-dessus, parce que je pense que pas mal d'entre vous savent déjà tout ça. Bon, déjà les DOS. DOS, ça veut dire qu'on a une tentative pour arrêter ou ralentir un service, mais on n'a pas de caractère distribué. En gros, on ne s'appuie pas sur un botnet, on va avoir plutôt une source d'attaque unitaire ou un faible nombre de sources d'attaque. Donc on va avoir les DDoS applicatifs, hein. Dans ce cas-là, on va exploiter une vulnérabilité de l'application, et on va donc faire en sorte que l'application soit ralentie, soit de la faire crasher. On peut faire crasher les bases de données ou des applications. Et on obtient un DDoS. Donc là, il n'y a pas de notion de volumétrie à ce stade. Et puis donc le DOS réseau, de la même façon, hein, on va utiliser les techniques qui font planter je dirais la partie réseau de la cible. Alors, pourquoi je rappelle ça? Parce que finalement, se protéger contre les DOS contre les DDoS et les DOS, on ne peut pas se contenter simplement de se protéger contre les attaques de volumétrique. Il faut également se protéger contre les attaques applicatives qui ne sont pas toujours, je dirais, distribuées. Slide. Alors les DDoS, par contre, hein, donc là, on a un nombre de sources d'attaque qui est très, très important. Assez souvent, elles sont éparpillées sur géographiquement des points très, très différents. On va s'appuyer sur des botnets souvent, hein, donc ce sont des légions de machines compromises. Un bon exemple qui est resté dans les esprits, je pense, c'était Mirai. Mirai en 2016, on avait donc des objets connectés qui étaient compromis, hein, comme vous le savez, dans chaque petit objet connecté, qu'il s'agisse de caméra ou autre objet connecté, il y a un petit OS dedans, souvent un petit Linux avec un petit serveur web pour l'administrer ou pour faire son web service. Et donc, potentiellement, il y a une vulnérabilité qui permet d'en prendre le contrôle et d'en faire un agent du botnet. Donc, par exemple, les objets connectés sont très utilisés dans des attaques qui, maintenant, ont pris le nom de Mirai. Attaque Mirai, c'est l'attaque objet connecté. Donc ça, c'est possible de faire, bien sûr, des DDoS applicatifs et des DDoS réseau. Dans le domaine des DDoS, on distingue souvent les DDoS par amplification. C'est-à-dire que quand on veut faire une attaque par amplification, ça va s'appuyer sur une usurpation de l'adresse IP de la cible, hein, et on va envoyer, en usurpant cette adresse IP, une requête à un service, un service qui, lui, n'est pas compromis, hein. On va lui envoyer une requête en se faisant passer pour la cible, une requête qui fait en sorte que le service il envoie une réponse plutôt verbeuse. Et donc, naturellement, si on fait ça un très grand nombre de fois, on a en même temps un ou plusieurs services qui envoient des réponses très très verbeuses vers plutôt l'adresse IP, du coup l'adresse IP de la cible, puisqu'on avait compromis. Et donc, effectivement, on va faire ce qu'on appelle une amplification des DOS. Slide. Alors, traditionnellement, il y a des approches pour se protéger du DDoS qui sont quand même très majoritairement, je dirais, dépendantes de l'opérateur telco. Donc ici, vous voyez, on distingue en fait les trois cas classiques de protection contre les délits de service, les trois implémentations différentes. On voit la première, c'est l'anti-DDoS en cœur de réseau opérateur. Deuxième, c'est l'anti-DDoS en bordure d'opérateur, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle les PE, les Provider Edge Equipment. Et puis enfin, le filtrage DDoS, donc cette fois-ci inline, hein, on va faire le distinguo après, au niveau du CPE ou au niveau du Customer Equipment.
Et puis à la fin, bien entendu, il y a notre champion d'aujourd'hui qui est l'approche via un CDN. On va voir en quoi il est effectivement bien supérieur à toutes les autres approches. Donc, dans le premier cas, l'opérateur, ça c'est assez connu, va détecter avec une sonde de détection au niveau du cœur de réseau, il va détecter en fait une tentative de DDoS. Le trafic va être dérouté vers un scrubbing center, hein, comme on dit, ou du moins une machine à laver le trafic, et puis réinjecté dans un tunnel vers le client, vers la cible, et une fois nettoyé. Ça a des limites. Hein. Déjà, ça ne traite pas les DDoS applicatifs, pas du tout. Hein. De façon générale, les opérateurs ne font pas d'anti-DDoS applicatif en cœur de réseau, presque toujours. Ça marche plutôt bien pour tout ce qui est volumétrique, mais jusqu'à une certaine limite qu'on est quand même en train de dépasser assez fréquemment aujourd'hui. Hein. Donc, on ne va plus trop pouvoir s'appuyer là-dessus. Ensuite, en provider edge, hein, donc au niveau des routeurs de bordure, en général, ce que font les opérateurs, c'est du black hauling. Alors, il n'y a toujours pas d'anti-DDoS applicatif à ce stade. Et donc, au niveau des providers Edge Equipment, il va y avoir du black hauling. Alors, le black hauling, c'est particulier. Ça consiste en fait à protéger tous les autres clients rattachés au même routeur, mais pas la cible, puisque le black hauling va consister à couper le trafic vers la cible. Donc, on va filtrer le trafic, et donc, effectivement, la cible, le DDoS, elle le subit, puisque c'est l'opérateur qui coupe. Hein. En fait, il coupe pour éviter de saturer un équipement qui est mutualisé entre différents clients. Donc, c'est pas une très bonne technique. Ensuite, la dernière technique, elle est très connue, ça consiste à avoir un WAF ou un Web Application Firewall ou Web Service Firewall au niveau de grosso modo, même niveau que le firewall de l'entreprise, hein, ou du data center ou du site. Et donc, à ce stade-là, à ce niveau-là, on va plutôt être bien efficace concernant le traitement des attaques applicatives, puisque en gros, tout ce qui n'est pas volumétrique, hein, tout ce qui n'est pas volumétrique va pouvoir être bien filtré à ce stade-là. Et par contre, évidemment, comme vous vous en doutez, le WAF implémenté côté entreprise, côté DSI, est absolument incapable de protéger contre une attaque volumétrique. Hein. Les liens et les routeurs opérateurs seront saturés bien avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et enfin, donc, mais un approche CDN, ce que je vais détailler un petit peu après, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment le moyen actuel de se protéger contre les dénis de service, puisqu'il n'y a vraiment pas mieux et ça fait tout. Hein. On le verra, on a un peu le meilleur des deux mondes, en fait. Slide. Alors, voyons un peu plus comment ça fonctionne. Finalement, un CDN, l'une des particularités d'un CDN, c'est qu'il y a des POP. Hein, donc, Cloudflare, on a plus de 330, je crois, dans le monde. Maxime pourra préciser ce chiffre un peu plus tard. Environ 330 dans le monde, peut-être un peu plus aujourd'hui, et puis il y en a d'autres qui se montent régulièrement. Et l'une des particularités de Cloudflare, c'est qu'il est full stack sur chaque POP. C'est-à-dire qu'on va avoir un stack complet de protection, volumétrique, applicatif, sur chaque, point de présence. Ce qui fait que, évidemment, quand on a un déni de service distribué, qui s'appuie sur des bots qui sont un peu partout, eh bien, on va épuiser l'attaque, puisque chaque bot va avoir son trafic traité par une sonde de mitigation, enfin du moins un scrubbing center local, qui va être au plus proche, en fait. Donc on va couper, je dirais, l'attaque à la source, et sur N sources quand il y a N sources. C'est la force d'un CDN massif et surdimensionné comme celui de Cloudflare, et ça va être donc c'est juste là, je fais juste un peu de teasing sur toutes les explications que va nous apporter après Maxime. Voilà, j'ai presque terminé. On va juste faire un petit slide. On va faire juste une petite parenthèse qui va me permettre de passer le relais à Maxime. Attirer votre attention sur un excellent site qui s'appelle Cloudflare Radar et qui permet d'avoir des statistiques très complètes sur tout un tas de métrologies différentes. Des métrologies réseau, comme vous pouvez le voir là sur ce screenshot,
sur quelles sont les attaques en cours, quelles sont les volumétries, quelles sont les tendances, quels sont les types de trafic qui sont observés. Ça, c'est juste un exemple parmi plein d'autres. Hein. Donc, ça traite également les attaques applicatives, ça traite également toutes les activités bot, au sens Googlebot, etc. Et puis, toutes les métriques de sécurité et de connectivité également. Savoir est-ce que telle ou telle zone est plutôt en bonne santé de connectivité, etc. Voilà, Maxime, ça va être à toi maintenant. Je vais te laisser la balle. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci beaucoup et merci beaucoup pour pouvoir mentionner Cloudflare Radar. Oui, c'est une bonne source d'information où vous pouvez regarder pas que les problèmes de routage, tout ce qui se passe dans l'Internet aujourd'hui, vous pouvez aussi constater par exemple tout ce qui est les attaques, type des attaques mitiguées par Cloudflare, taux d'attaques mitiguées par Cloudflare. Et vous pouvez regarder dès maintenant que, par exemple, cette semaine, on a eu une grande augmentation des trafics vers France, vers les infrastructures en France, au niveau des couches applicatives et au niveau des couches réseau également. Et si on parle de Cloudflare, slide s'il vous plaît, c'est quoi Cloudflare de façon technique en fait? Quand on parle de Cloudflare, on parle d'un grand réseau de points de présence je vais distribuer. Et vous pouvez regarder qu'on est présence locale partout au monde. Nous avons les data centers où nous avons des locations, on est présent dans plus de 330 villes au monde aujourd'hui. Et si on parle de data centers en France, nous avons des data centers à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. Nous avons pas de présence au département Haute-Mer également. Et aujourd'hui, quand on parle de notre plateforme, comme déjà été mentionné par Jean-Philippe, on parle d'architecture Anycast. Qu'est-ce que c'est Anycast? Pourquoi c'est important? Avec architecture Anycast, l'adresse IP de notre plateforme est partagée entre plusieurs points de présence. Et comme Anycast il fonctionne, comme le protocole BGP il fonctionne, on va traiter le trafic au plus proche de l'utilisateur. Un exemple concret, actuellement je suis à Montpellier, je envoie un trafic vers une application web qui est hébergée à Paris ou qui est hébergée en Belgique ou en Allemagne. Mon trafic sera traité au plus proche de chez moi. Les data centers de Cloudflare, le plus proche de chez moi, c'est le point de présence à Marseille, c'est-à-dire que ça fait 60 km. Et on va traiter, Cloudflare va traiter mon trafic depuis ce point de présence. Il y a encore un point important concernant l'architecture des réseaux, que tous les services, et pas que les services anti-DDoS, sont bien présents sur chaque data center, sur chaque serveur, sur chaque point de présence. On n'est pas obligé de faire les rédirections de trafic pour pouvoir appliquer plusieurs services. Nous n'avons pas de scrubbing center, comme était mentionné, méthode traditionnelle contre attaque DDoS, parce que les capacités de scrubbing, il est bien présent sur chaque data center, sur chaque serveur. Mon trafic à Marseille, dans mon exemple, sera traité et tous les services que j'ai besoin, les services anti-DDoS, les Web Application Firewall, les services de performance, les CDN, les load balancing, les services de Zero Trust, tels que ZTNA, Developer Services, tous ces services seront appliqués sur point de présence au plus proche de chez moi. Ouais. Et quand on parle de notre plateforme ici également, on parle de proxification, on parle de proxy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cloudflare est capable de proxifier et on proxy plus de 20% de trafic web mondial. Une requête sur 5 est traitée par notre plateforme. Pourquoi c'est important? C'est pas juste pour faire la rédirection de trafic pour pouvoir faire le proxy. C'est pour avoir le threat intelligence. C'est pour savoir tout ce qui se passe dans l'Internet en temps réel. Imaginons une nouvelle vecteur d'attaque qui est sortie et un botnet qui vient de créer et une vulnérabilité et une faille de sécurité importante. Et les attaquants essaient d'exploiter cette faille de sécurité pour l'un de nos clients. On va protéger cette client en façon automatique et on va faire la mise à jour de notre plateforme en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut agir de façon proactive pour protéger notre client. Et vous pouvez regarder combien de cybermenaces bloquées par chaque jour. Et notre WAF, par exemple, notre partie CDN, il gère plus de 60 millions de requêtes par seconde en pic.
Et quand on parle de Cloudflare, bien évidemment, on parle grande capacité de réseau. C'est 449 terabits par seconde. En fait, ce chiffre elle augmente constamment parce que c'est notre plateforme, c'est notre propre infrastructure, c'est notre propre serveur. Et on est capable de mitiguer et atténuer n'importe quel type d'attaque et les tailles d'attaque. On a déjà mitigué en attaque DDoS plus de 30 terabits par seconde avec accès de façon autonomique pour protéger l'un de notre client. Encore un point important, comme on parle de Cloudflare comme une plateforme, vous pouvez regarder, c'est une plateforme pas que pour les sécurités, c'est la plateforme pour connecter, protéger, accélérer et développer tous les assets, toutes les ressources de l'entreprise. Et à Cloudflare, on est vraiment agnostique de type d'infrastructure à protéger. C'est-à-dire que si vous avez une infrastructure on-prem, si vous avez un data center hébergé en cloud, ou si vous avez une infrastructure hybride en tant que SaaS, on est capable de protéger tous ces types d'infrastructures. Pour nous, il n'y a pas de différence. Voilà. Prochain slide, s'il vous plaît. Ouais, il y a un point important, encore une fois, je vais mentionner ça. Chaque service de Cloudflare que je vais présenter sur le prochain slide, il est bien présent sur chaque point de présence. Et c'est pour cette raison, on est capable de serrer 100% des SLA de uptime pour notre client. C'est-à-dire que même si l'un des points de présence il n'est pas capable de traiter mon trafic suite de maintenance, suite d'attaque DDoS, on va rediriger le trafic vers le deuxième point de présence au plus proche de cet utilisateur, au plus proche de cette source de trafic. Prochain slide. Quand on parle de Cloudflare, on ne parle pas que de protection DDoS. Cloudflare, c'est une plateforme, vous pouvez regarder, c'est une plateforme pour connecter, protéger et développer. C'est-à-dire qu'un grand portfolio qu'on peut offrir aux clients, et quand on parle de nos services, on parle de quatre grandes familles de services. Dans un premier temps, on parle des services applicatifs. Le carré à milieu, et là, on parle vraiment de protection et accélération des applications web, notamment les sites web, les API, le nombre de domaines, etc. Parmi ces services, le plus important de mentionner protection anti-DDoS de couche 7. C'est important de mentionner qu'on propose le Web Application Firewall, le bot management, notamment on peut gérer tout ce qui est AI, tout ce qui est crawler AI. Et aussi, nous proposons en même temps les services de performance, c'est-à-dire que les CDN, les Content Delivery Network, les load balancing, les DNS, ils sont bien présents. C'est-à-dire qu'avec Cloudflare, on est capable de fournir de la sécurité et de la performance en même temps pour toutes les applis web. Voilà, ça c'est la première famille de services. Deuxième grande famille de services, c'est la partie des SASI, c'est la partie Zero Trust. C'est-à-dire que ça répond à la question comment je peux appliquer l'approche, l'architecture SASI ou l'architecture Zero Trust pour mon infrastructure. Remplacement de VPN, accès granulaire aux ressources d'entreprise, contrôle de trafic sortant depuis les devices d'entreprise, depuis les notebooks, depuis les tablettes, les ordinateurs, depuis les réseaux, data loss prevention, sécurisation des messageries, etc., etc., etc. Troisième partie du service, grande famille de services, groupe de services, on parle des services réseau. Là, on parle vraiment de couche 3 des modèles aussi, on parle des réseaux entiers. C'est-à-dire que Cloudflare est capable de protéger et accélérer pas uniquement les applications web, mais les réseaux entiers. L'un des use cases, le cas des usages, par exemple, vous avez un data center avec les IP publics, on peut dire /24 des IP publics, et derrière cette infrastructure, vous avez toutes les logiques, toutes les infrastructures. Vous avez des serveurs DNS, vous avez les serveurs SSH, le RDP, les serveurs web, et vous souhaitez protéger en couche des réseaux toute cette infrastructure. Là, on est capable de protéger et fournir protection anti-DDoS, que je vais parler sur le prochain slide, pour les réseaux entiers et d'accélérer en même temps avec le smart routing, le système de routage intelligent. Et la quatrième partie de notre portfolio, c'est une plateforme de développement, c'est tout ce qui est le service computing, comment je peux créer une application depuis zéro sans avoir ni serveur ni les machines virtuelles. Je peux juste développer les codes
déployer sur le poids de présence de Cloudflare globalement, utiliser différents types de stockage, utiliser notre GPU pour faire tourner les IA, les LLM, et par exemple utiliser la plateforme streaming, les images, etc. Voilà. C'est juste pour summariser, aujourd'hui, Cloudflare, c'est pas que CDN, c'est bien, Jean-Philippe est bien raison qu'on est venu de mon CDN il y a 16 ans, mais là, aujourd'hui, Cloudflare, c'est beaucoup plus une plateforme pour répondre à tous les besoins des clients. Prochain slide, s'il vous plaît. Ouais. Et notamment, quand on parle de DDoS, quand on parle de DDoS au niveau des couches applicatives, quand on parle de DDoS au niveau des couches réseau, aujourd'hui, Cloudflare propose plusieurs services. Chaque de ces services répond au cas d'usage différents. Là, tout à l'heure, je parlais protection anti-DDoS pour les applications web. C'est-à-dire que j'ai mon site web, j'ai des API à protéger au niveau de couches 3, 4 et 7. Et Cloudflare, il est capable de fournir ces services, et ces services, il inclut par défaut dans notre plan d'enterprise, services de protection anti-DDoS pour les applications web, tout ce qui est sur les couches applicatives. Et encore une fois, on est vraiment agnostique à type d'infrastructure à protéger. Même si vous avez votre serveur web on-prem, on-cloud, multi-cloud, pour nous, il n'y a pas de différence. Deuxième cas d'usage, c'est tous les services en bas. Vous pouvez regarder Magic Transit. Ça, c'est répondre à la question comment je peux protéger mon infra, mon réseau au niveau des couches réseau, au niveau des couches 3. Et cas d'usage, j'ai une range, un réseau des IP publics, /1 par exemple, ou /24, 255.6, adresse IP publique. Je souhaite le protéger avec Cloudflare. On va annoncer avec protocole BGP les IP depuis notre plateforme, depuis notre routeur, et là, le trafic va router vers Cloudflare tout d'abord. On va appliquer mitigation. Vous pouvez bien utiliser le firewall as a service, et puis on va router le trafic propre, trafic clean, vers votre infrastructure. Et le troisième cas d'usage, c'est au milieu, et vous pouvez regarder, c'est marqué Spectrum. En fait, Spectrum, ça répond à un cas d'usage spécifique quand vous avez n'importe quel flux basé sur TCP ou UDP à protéger contre attaque DDoS. On ne parle plus que des applications web, on ne parle plus des réseaux, on parle vraiment, ça peut être flux VPN, ça peut être flux SSH, RDP, ça peut être un protocole customisable que vous utilisez aujourd'hui. Et avec ces services Spectrum, on peut bien protéger n'importe quel flux, proxifier n'importe quel flux avec notre plateforme et puis appliquer les mitigations DDoS. Et notamment, comme on parle des mécanismes qui permettent de protéger Cloudflare. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Comme on parle des mécanismes qui nous permettent d'identifier les attaques et d'arrêter les attaques, mitiguer les attaques, on parle plusieurs mécanismes qui fonctionnent en même temps pour pouvoir assurer cet anti-DDoS. Notamment, on parle des mécanismes centralisés, on parle des mécanismes décentralisés. Comme on parle des mécanismes décentralisés, on parle des mécanismes qui sont bien présents sur chaque notre serveur, sur chaque notre port de présence, qui fonctionnent en monnaie autonome. Ce type de service, il analyse le trafic entrant, il applique des règles d'atténuation locales en cas de besoin. Aussi, on parle des systèmes décentralisés. Dans notre cœur de réseau, nous avons les mécanismes qui évaluent le trafic depuis plusieurs points de présence. Et ça nous permet de détecter et atténuer les attaques DDoS volumétriques géodistribuées. Imaginons un cas d'usage concret, vous avez une augmentation de trafic vers votre application web depuis le Brésil, l'Indonésie, les États-Unis, la Russie, la Chine. En fait, cet mécanisme décentralisé nous permet d'identifier cette augmentation de trafic depuis plusieurs points de présence et de faire la coordination ensemble, de faire propager la nouvelle mise à jour des règles au moins de 3 secondes pour pouvoir stopper ce type d'attaque.
Bien évidemment, nous avons aussi tout ce qui est les couches et des règles spéciales pour protéger l'infrastructure DNS, notamment les serveurs NS. Nous avons aussi les mécanismes TCP State Tracking qui détectent et qui stoppent les attaques au niveau de couche TCP. Nous avons le traffic profiling, c'est-à-dire qu'on voit le trafic normal pour votre infrastructure et on est capable d'activer tout ce qui s'appelle Adaptive DDoS Protection de Cloudflare, c'est-à-dire que on va faire diminuer votre trafic et on peut détecter et atténuer les écarts de ce trafic. Et ici en partie, vous pouvez regarder sur la slide, c'est marqué Magic Firewall. En fait, Magic Firewall, c'est un firewall as a service, un firewall virtuel, parce que Cloudflare, c'est une plateforme SaaS. Il n'y a pas de boîtier installé, il n'y a pas de VM installé. C'est vraiment facile à utiliser, soit la réduction DNS, soit propagation des IP avec le BGP. Et avec le Magic Firewall, vous pouvez appliquer les règles au niveau des couches 3 et 4. C'est-à-dire que je peux whitelister ou blacklister certains types de IP, certains types de protocoles, des ports, et je peux bien utiliser aussi les threat intelligence de Cloudflare. Parce que même par défaut, on est déjà fourni la liste des proxys, la liste des VPN, la liste des anonymisers, la liste des botnets que vous pouvez utiliser dans votre politique. C'est-à-dire que si je souhaite que mon application ne sera pas accessible depuis la connexion VPN, je peux bien juste créer une règle simple et d'utiliser cette liste managée par Cloudflare et pas manuellement en fait avec les regex de mentionner tous les VPN qui existent au monde. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on proxy plus de 20% de trafic web mondial. Voilà, prochain slide. Et c'est un follow-up, c'est un résumé, un petit résumé de tout ce qui concerne la protection de DDoS, pourquoi c'est important et pourquoi on est aujourd'hui un leader dans la mitigation des DDoS. Vous pouvez regarder un Magic Quadrant, vous pouvez regarder les analyses des IDS, des Forrester. Là, on est dans le top list des plateformes aujourd'hui anti-DDoS. On parle de toute façon d'atténuation des attaques DDoS de façon autonome, parce qu'une fois que vous commencez à utiliser notre plateforme, vous êtes déjà protégé contre attaque DDoS. C'est déjà préconfiguré. Vous pouvez le customiser, mais c'est préconfiguré. Qui couvre plusieurs couches que je mentionnais, qui couvre les couches 3, 4 et 7. Haute disponibilité, je mentionnais que Cloudflare il fournit 100% des slides d'uptime. On parle de personnalisation, j'ai bien mentionné que c'est prêt à utiliser, mais vous pouvez bien customiser. Intégration qui est très facile avec Cloudflare, c'est la plateforme SaaS, c'est-à-dire que pour nous, on vous juste donne la licence et vous pouvez utiliser dès le jour 1 nos services. Nous avons même les services under attack qui vous permettent de contacter Cloudflare, les équipes Cloudflare et dans le jour même si vous êtes sur attaque, même si votre infrastructure a déjà subi une attaque DDoS, on est capable de vous protéger, de vous embarquer sur Cloudflare dans le même jour et vous pouvez bénéficier des services Cloudflare. Je vous montre pendant mon démo, mais tout ce qui est analyse, on va donner tous les images complètes, tout ce qui se passe avec votre plateforme, et les quantités de trafic, les trafics malicieux, les IP, les ASN, etc., les patterns qu'on voit. En fait, toutes ces analyses, on est fourni par défaut pour tous notre client. Nous avons les recommandations, nous avons un AI qui est embordé sur notre dashboard qui vous permet d'évoluer des règles, d'évoluer et de faire les investigations sur chaque attaque. Et vous pouvez bien télécharger, vous pouvez bénéficier des rapports pour chaque attaque ou les rapports mensuels qui vous permettent de savoir tout ce qui se passe avec votre plateforme. Et bien évidemment, les alertes en temps réel, je vous montre encore une fois, on est capable d'alerter et vous notifier si on détecte les attaques, on mitigue les attaques, vous pouvez recevoir les mails, vous pouvez utiliser Webhook, PagerDuty pour être notifié que voilà, Cloudflare est détecté et mitigué une attaque DDoS pour vous. Prochain slide.
Donc, on va vous présenter un retour d'expérience donc récent, hein, donc sur 2025, qui est assez significatif. Slide. Alors, il s'agit d'une marketplace, hein, donc l'un des plus grands sites de e-commerce. Bon, ça ressemble un peu à Amazon, c'est français, bien sûr, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais on a un devoir de réserve par rapport à ça, mais je pense que vous avez peut-être une petite idée de qui il s'agit. Donc, la problématique, effectivement, c'est que là, on a une entreprise dont les services web sont juste le cœur de métier. Les services web, c'est très important pour la plupart des entreprises aujourd'hui, mais c'est encore plus important pour les entreprises qui font presque exclusivement du e-commerce, voire en l'occurrence uniquement du e-commerce. Donc, en fait, les challenges sur ce type d'infra, hein, c'est de faire gagner du temps aux exploitants, parce qu'il y a un nombre, comme vous pouvez le voir hein, sur le slide, hein, il y a un nombre assez considérable de sites web. Il y a une volumétrie visiteur qui est énorme. Et il y a, si on fait l'analyse de risque là-dessus, on a un enjeu de disponibilité qui est drastique, extrêmement drastique. Hein. La moindre interruption de service se répercute en perte financière abyssale. Donc, gros challenge, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit performant, et surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur l'existant. Et quand on parle d'une plateforme de e-commerce, là j'ai parlé de la disponibilité, hein, il faut que les applications soient toujours très bien protégées, voire mieux protégées, en l'occurrence, hein, le client a cherché quand même à aller plus loin en protection DDoS et en protection applicative. Mais il faut également donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de régression au niveau du SEO, hein, donc Search Engine Optimization. Donc le SEO, c'est tout simplement la façon dont le site il est indexé par les moteurs de recherche pour être, je dirais, bien présent dans les premiers résultats de recherche, hein, et ça c'est primordial pour un site de e-commerce. Si on dégrade le SEO d'un site de e-commerce, les métiers vont vite venir nous expliquer que notre solution de sécurité, c'est pas exactement celle qu'il faut, quoi. Donc, en l'occurrence, plusieurs challenges. Et donc, ce qu'il faut retenir hein, de cette migration qui était assez colossale, c'est qu'elle a été menée, je pense, pour migrer l'ensemble des services sur un peu moins d'un mois. Donc, ça a été très rapide, vu le nombre de services, avec, pour se condenser, zéro impact sur le fonctionnement. Et donc voilà, on a une plateforme de e-commerce qui est entièrement protégée par Cloudflare pour tout ce qui concerne la protection applicative. La protection contre les DDoS au sens WAF du terme, c'est-à-dire avec du rate limiting. Et puis, bien entendu, pour tout ce dont Maxime a parlé juste avant, à savoir la protection réseau. Donc, je vais maintenant te repasser la main, Maxime, pour la démonstration. Slide. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Et j'ai préparé un petit démo de dashboard juste pour vous montrer les visibilités et l'efficacité de notre plateforme. Et comme on parle de Cloudflare, comme on parle de notre plateforme, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que nous avons un seul dashboard pour manager tous les services, tout le portfolio de Cloudflare. Je n'ai pas de 300 dashboards différents, un pour manager DNS, l'autre pour manager la protection DDoS couche 3, le couche 7, etc. C'est vraiment une seule plateforme, une seule interface pour disponible via API ou via Terraform pour automatisation qui vous permettent en fait de gérer votre infrastructure. Et par exemple, je vais vous montrer un exemple concret. J'ai une application web proxifiée par Cloudflare dans laquelle j'utilise certains services de Cloudflare. Si je clique dessus, qu'est-ce que je vois? Tout d'abord, je vois en fait les paramètres qui me permettent de savoir les visibilités sur 30 derniers jours avec le nombre de visiteurs uniques, le nombre de requêtes, avec les data qui est transféré par notre plateforme. Et notamment, comme on parle de sécurité, vous pouvez regarder que
tous les agnés sont bien présents, les agnés de chiffrement, les DNS, les parties de sécurité qui est bien important. Et si on rentre sur la partie de sécurité, surtout sur la partie analytics ou overview, qu'est-ce que je vois tout d'abord? Je vois un message de Cloudflare que Cloudflare il est détecté, il est mitigué en attaque DDoS sur mon application web le 20 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis curieux, je voudrais avoir plus de détails. Si je clique dessus, je vois une image complète d'augmentation de trafic. Voilà, je vois qu'à 9h30 du matin, en fait, j'ai eu 17 000 requêtes qui étaient bloquées pour mon site web. Ça, c'est un démo, mais en cas d'usage concret, vous avez millions de requêtes ici. Et je vois que c'est les services de Cloudflare au niveau de production de DOS de couche 7 qui étaient bien appliqués. Je peux bien analyser plus. Ici, je descends plus bas, je vois plus d'informations. Bien évidemment, cette information elle est disponible sur le dashboard sur les dernières 30 jours pour un mois. Mais après, si vous souhaitez d'envoyer ces données en temps réel vers un CIEM, c'est tout à fait possible. Et en fait, si je descends plus bas, je vois les adresses IP appliquées pour cette attaque DDoS, je vois le nombre de trafic, je vois les hosts, depuis quel ASN j'ai été attaqué, je vois les user agents, etc. Et puis, si je descends encore plus bas, je vois les samples. Voilà, je vois les samples log qui représentent 10% d'événements et je peux bien développer, je peux bien ouvrir chaque de ces samples pour investiguer plus. Par exemple, je vois le pays, je vois les fingerprints, je vois quel mécanisme les détecter, quelles règles de ce mécanisme étaient bloquées. Je vois plus d'informations. Je vois aussi les parties de machine learning de notre WAF qui analysent les requêtes, est-ce que c'est des requêtes malicieuses ou pas. Je vois les parties de bot score qui me permettent d'identifier est-ce que c'est les requêtes automatisées ou est-ce que c'est les requêtes générées par un utilisateur réel. Et je vois des RAID, les adresses IP, etc. Et je peux bien filtrer, je peux activer, et je peux appliquer les filtres pour chaque de ces paramètres pour vraiment avoir plus d'analytique. Et encore une fois, cette détection et cette mitigation des attaques DDoS, elle était de façon automatique. Je peux bien les notifier par email, mais c'est juste pour pouvoir, pour vous donner bien les visibilités. Et bien évidemment, si on parle de WAF, si on parle de plusieurs mécanismes, on propose des règles WAF qui vous permettent de déployer des règles WAF et de le protéger et de aussi bien analyser le trafic. D'analyser le trafic et savoir combien de trafic est mitigué, proxifié par Cloudflare, combien de données est passé par Cloudflare, voilà les attaques analysis, les parties des AI que je mentionnais, les cloud analysis qui me permettent d'identifier et de juste mettre en prompt un texte pour m'aider à comparer certains types, les écarts pour investiguer plus. Voilà. C'est juste un petit démo à vous montrer et je passe le mot à Jean-Philippe. Oui, pour la conclusion, en fait. Alors, donc en conclusion, on vous a présenté effectivement un petit rappel sur les DOS, les DDoS, l'approche CDN. Nous, on est vraiment convaincus que c'est la bonne approche aujourd'hui. Ça permet de combiner en fait tous les services en fait en une seule plateforme avec une facilité d'implémentation redoutable et une capacité de protection inégalée. Donc on est vraiment sur un service complet qui va protéger les applications au sens applicatif du terme, qui va faire le rate limiting, qui va gérer intelligemment les bots, qui va générer, et quand je parle de bots, je ne parle pas de bots malveillants, mais aussi les bots d'indexation, tout ce qui est vraiment important pour un site web, afin de non seulement ne pas dégrader ses performances d'indexation, mais en général, ça va nous permettre aussi de les améliorer. Parce qu'en fait, l'indexation dans les moteurs de recherche dépend beaucoup de la performance en fait, des services. Et comme Cloudflare, et ça on n'en a pas trop parlé, permet, au-delà de le protéger, permet également d'améliorer les performances des sites web.
bien, ça va nous permettre de faire en sorte que ces sites web soient non seulement plus performants, mais aussi mieux indexés sur les moteurs de recherche. Voilà, tout ça au travers d'une interface qui est très complète, qui donne beaucoup de visibilité. L'observabilité est un facteur important. Et puis, j'oubliais, je ne vais pas oublier de parler également de tout ce qui est ouverture. On est sur un système qui est ouvert, avec des API qui permettent de le piloter, avec des connecteurs qui permettent de l'interopérer avec à peu près n'importe quel type de CIEM, avec des capacités également à faire du provisioning de configuration et de la gestion intelligente des confs via Terraform, du versionning de conf, des déploiements maîtrisés, des rollbacks, etc. Donc on est sur une plateforme extrêmement moderne, pilotable et extrêmement performante, mais ça on vous l'a montré avant. Voilà, on a terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et s'il y a des questions, on va maintenant essayer d'y répondre. Les offres de réponse incident est différente des offres de prise en charge globale. En fait, comme on parle des réponses à accident, je pense qu'on parle de Cloudflare, l'option qui s'appelle I'm Under Attack. C'est un grand bouton rouge, cliquez sur notre site web pour demander l'aide quand vous êtes sur attaque. En fait, le principe de fonctionnement, c'est la même. Ce sont les mêmes services qu'on propose, c'est juste que vous avez une équipe qui vous accompagne pour depuis les zéros, juste pour fournir nos services. Mais bien évidemment, si on parle d'offres de prise en charge globale, ça va être moins cher parce que là, on ne parle pas d'urgence. On a des besoins d'aborder, on parle vraiment d'un procès avec un POC si vous souhaitez, parce que Cloudflare et notamment ici, on propose le Proof of Concept, quand vous pouvez tester notre solution pour 12 semaines, voire un mois, et pour vraiment voir les efficacités de notre plateforme. Très bien. Donc, sauf nouvelles questions. Bon, de toute façon, on est à votre disposition, bien sûr, toute l'équipe Med6 est à votre disposition pour comment dire, évoquer vos problématiques perso, vos contraintes perso, spécifiques plutôt. Et puis, je dirais définir avec vous la bonne architecture, le bon licensing et la bonne démarche d'accompagnement. Donc, à bientôt, si vous le souhaitez, pour en parler. Merci à tous, bon appétit. Merci à tous, au revoir.